La pluie battait fort contre les fenêtres du petit café du quartier de Camden à Londres. Clara, avec son tablier froissé et ses cheveux attachés à la hâte, nettoyait les tables tout en jetant discrètement un œil à sa montre. Il ne restait plus que 2 heures avant la fin de son quart de travail. C'était le 3e jour consécutif qu'elle assurait le service de nuit et la fatigue se lisait déjà sur son visage, jusque dans son sourire, celui qu'elle s'efforçait de garder, même dans les moments les plus stressants. La directrice, Madame Howell, observait tout d'un regard critique, comme toujours, depuis le comptoir. Clara n'avait qu'à attendre quelques secondes avant d'entendre un commentaire sur sa productivité ou sa posture. Ce soir-là, le café était presque désert et le temps froid ajoutait à la tranquillité de l'endroit. C'est alors que la porte s'ouvrit avec le tintement familier d'une cloche. Un homme entra, vêtu d'un sweatshirt à capuche foncée, de pantalons de sous-vêtements et de baskets trompées. Il semblait hésitant, scrutant les lieux, comme s'il cherchait refuge tout en voulant passer inaperçu. Clara s'approcha naturellement. « Bonsoir, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Voulez-vous quelque chose de chaud pour vous réchauffer ?» Il sourit timidement, un peu perdu. « J'ai oublié mon portefeuille. Je voulais juste un café. Si ça ne vous dérange pas. » Clara jeta un coup d'œil discret vers la directrice, occupée à ronger une boîte. « Attendez ici, » dit-elle gentiment, avant de se diriger vers la machine à café. Elle prépara un cappuccino généreux, prit un croissant laissé de la journée et déposa le tout sur un plateau. « Tiens, assieds-toi confortablement et réchauffe-toi, » lui dit-elle. L'homme, surpris, murmura. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Tout le monde mérite un peu de chaleur, surtout un jour comme aujourd'hui, » répondit Clara, souriant. Le gérant, qui venait de se retourner, aperçut Clara en train de servir le client. Il s'approcha immédiatement, l'air mécontent. « Clara, qu'est-ce que tu fais? Tu lui as donné ça gratuitement? Il voulait juste un café. » Il est trompé et affamé. Il allait de toute façon jeter ce croissant, répondit-elle calmement. « Les règles sont les règles, » rétorqua Howell, croisant les bras. « Nous ne sommes pas une association caritative. » L'homme, mal à l'aise, regardait la scène en silence. « Je ne vole pas, j'ai juste ressenti de la compassion. » Howell, les yeux durs, s'adressa à Clara. « Tu es libérée pour aujourd'hui, et tu n'as même pas besoin de revenir demain. » Clara resta figée. « Quoi? Tu me licenciais? Mais... » Sans un mot de plus, elle retira lentement son tablier, les mains tremblantes. L'homme, les yeux baissés, quitta le café sous la pluie, laissant Clara derrière, son cœur lourd de déception. Elle ne savait pas que ce client n'était pas un inconnu ordinaire. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme allait bouleverser sa vie. Le lendemain matin, Clara se réveilla plus tard que d'habitude. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait aucune urgence. Pas de bus à prendre, pas d'uniforme à enfiler. Elle resta allongée, le regard fixé sur le plafond, les émotions en tourbillon. Le licenciement résonnait en elle comme un rêve étrange, difficile à accepter. Elle s'était battue pour être rapide, efficace, polie dans son travail, mais rien de tout cela n'avait compté quand elle avait agi par simple humanité. Elle prit son téléphone, parcourut ce message sans grande motivation, puis ouvrit Instagram. Là, quelque chose attira son attention. Une page de fans de football avait publié une photo floue, accompagnée d'un message. Regardez qui a été vu hier soir à Londres, vêtu d'un sweatshirt discret, commandant un café dans un endroit simple comme un anonyme. N'Golo Kanté, le modeste géant du football, surprend toujours. Le cœur de Clara s'emballa en zoomant sur la photo. C'était lui. C'était N'Golo Kanté. Elle se sentit soudain envahie par un sentiment de confusion, ne pouvant croire que l'homme qu'elle avait aidé la veille n'était autre que cette légende du football. Plusieurs commentaires s'affichaient sous la photo, louant le geste du joueur. Mais l'un d'eux attira particulièrement son attention. L'employé qui l'a servi a été licencié pour lui avoir offert un café. Il faut prévenir Kanté. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Clara hésita avant de décrocher. « Allô? C'est N'Golo Kanté », dit une voix calme, douce, avec un léger accent français. Clara, abasourdie, n'arrivait pas à en croire ses oreilles. « J'ai entendu ce qui s'est passé hier. Je suis vraiment touché. Je ne pouvais pas laisser ça passer. » Clara, émue, sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je ne savais pas qui vous étiez. Je n'avais simplement pas pu ignorer ce qui se passait. Je voulais juste offrir un peu de chaleur à quelqu'un qui en avait besoin. » Il lui proposa de se rencontrer, et l'émotion qui envahissait Clara était indescriptible. Elle acquiesça. Quelques heures plus tard, elle se retrouva dans un café à Notting Hill, face à N'Golo Kanté. Le simple fait qu'il la considère comme un exemple de gentillesse la bouleversait.
Il lui parla de l'importance de la compassion et du courage. Il lui demanda même une photo avec elle pour partager son histoire avec le monde. Ce que tu as fait n'est pas juste un geste. C'est un acte qui doit être vu et connu, lui dit-il. Cette photo devint virale. La gentillesse de Clara, son acte de compassion, ne passa pas inaperçu. Des milliers de messages de soutien s'accumulaient. Quant à Clara, elle se retrouvait sous les projecteurs, mais sans jamais s'être attendue à une telle attention. Elle reçut bientôt des propositions de travail, et une en particulier la toucha profondément. Un homme d'affaires du secteur de l'hôtellerie lui proposa un poste dans un nouveau café à Londres. Le soir de cette annonce, Clara eut une révélation. Ce n'était pas sa perte d'emploi qui l'avait définie, mais la manière dont elle avait agi. Quelques mois plus tard, elle se retrouva à diriger des équipes, à organiser des événements et à guider des jeunes vers un avenir meilleur. Sa vie avait changé, non pas grâce à un diplôme ou une position, mais grâce à son cœur. À travers son histoire, elle apprit qu'un simple acte de bonté pouvait se propager bien au-delà de ce que l'on imaginait. Les petits gestes peuvent, eux aussi, changer le monde. Et Clara, par son geste simple et humain, avait prouvé que la gentillesse n'avait pas de prix.